Au pas camarade, chapitre 8. Est-ce que tu te couches bientôt demande ma mère en jetant un coup d'œil furtif dans ma chambre. Bientôt. Et toi? Peut-être pas de sitôt. J'ai une grosse journée demain. Une audience. Je m'intéresse à des situations où les gens ont besoin d'un bon avocat, dis-je. Vraiment? Dit-elle. Elle entre dans ma chambre et jette un coup d'œil à l'écran par-dessus mon épaule. On y voit 5 jeunes, dont 2 ont l'air d'avoir 9 ou 10 ans, debout devant une usine. Ces enfants m'ont l'air d'avoir plus besoin d'une école que d'un avocat. Ils n'auront jamais la chance d'aller à l'école sans l'aide d'un bon avocat. Ils travaillent tous à l'usine. J'ai entendu parler de situations comme celle-là, dit-elle. J'en avais entendu parler aussi, mais rien comme ce que je viens de lire. Des enfants de 5 ou 6 ans qui travaillent comme des esclaves. Ils ne sont pas payés, ou très peu. Ils sont emprisonnés dans les usines, séparés de leur famille, battus et maltraités s'ils n'atteignent pas le quota de production. Et même s'ils les atteignent. As-tu examiné les lois en place? Demande-t-elle. Certains pays n'ont aucune loi à ce sujet, ou s'il y en a, elles sont très différentes des nôtres. Il est tout à fait légal de faire travailler de jeunes enfants 12 heures par jour, et pour presque rien. Et les lois qui existent sont souvent ignorées ou enfreintes sans impunité. Il n'y a presque pas de normes de travail non plus, bien que certaines situations présentent un danger de blessure, de maladie ou même de mort. Il y a des gens qui soutiennent que ces enfants gagnent au moins un peu d'argent et suffisamment de nourriture pour survivre. C'est triste, mais préférable à pas d'emploi du tout, dit-elle. Peut-être que si les parents étaient payés adéquatement, leurs enfants n'auraient pas besoin de travailler. Ça me semble une bonne solution. Les compagnies n'ont qu'à se contenter d'un profit inférieur à 15 milliards de dollars ou à réduire les sommes versées aux célébrités qui font la promotion de leurs produits. Ou bien les consommateurs pourraient payer un peu plus pour le produit, dit-elle. Ça pourrait fonctionner si les gens n'étaient pas si radins. Mais ça fonctionne déjà. As-tu entendu parler du commerce équitable? Demande-t-elle. Non. Je tape les mots commerce équitable dans mon moteur de recherche. Ce sont des produits, souvent du café, du chocolat ou des vêtements dont on garantit qu'ils sont produits dans des conditions équitables pour les producteurs, dis-je, en lisant le texte affiché sur l'écran. Exactement. Ça dit qu'ils reçoivent un salaire suffisant pour vivre décemment. Et les conditions de travail dans les usines ou les champs sont meilleures. En conséquence, le produit coûte plus cher, dit ma mère. Beaucoup plus cher? Nous achetons du café équitable, dit-elle, qui coûte environ 1 dollar de plus le paquet. Ce n'est pas excessif. C'est équitable pour le producteur et le consommateur, ceux qui le produisent et ceux qui l'achètent. Comment peut-on savoir si un produit est équitable? C'est mentionné sur l'emballage. Mais une question demeure. Comment savoir si le produit est véritablement équitable? C'est précisément ce que je me demande. Je veux découvrir la vérité, dis-je. Dans le temps, on disait « Ne croyez que la moitié de ce que vous lisez » et « Voir, c'est croire », ce qui n'est plus le cas aujourd'hui avec Photoshop. Je pourrais faire un montage où l'on me verrait travailler dans cette usine. Alors, que considères-tu comme une source sûre? Demande-t-elle. Je fais confiance aux rapports d'organismes de bonne réputation, comme celui-ci, dis-je. J'affiche un rapport sur le travail des enfants. Intéressant, dit ma mère. Et comment peux-tu être sûr que ce rapport n'a pas été modifié? Eh bien, je n'ai aucune façon de le savoir. En fait de compte, il faut toujours se servir de son jugement. Et à propos de jugement, il faut que je me remette au travail. Tu ne veilles pas trop tard, n'est-ce pas? Toi non plus. Promis. Il est temps que j'aille dormir. Je ne vais pas résoudre les problèmes de la planète ce soir. Je m'apprête à fermer l'ordi, mais j'hésite. Je n'ai pas fini de lire ce rapport spécial sur le travail des enfants. Je veux le lire en entier. Je fais défiler le texte jusqu'au paragraphe où j'étais rendu. Il s'agit d'une liste des pires contrevenants. Les compagnies qui, bon an, mal an, sont les pires exploiteurs d'enfants, les 10 plus gros charognards. Ce n'est pas une lecture de chevet. Mais pourquoi me plaindrais-je? J'ai un lit et un toit, et demain j'irai à l'école, pas à l'usine.